composé de Gabriel Laplante, Tahar Assiko et moi, Fabrice Michel-Pierre. Notre projet était basé sur un jeu ludique qui était l'identification des plantes. Nous avons intitulé notre jeu Mission botanique, combat contre la plante maléfique. Ici, nous avons le plan de la présentation. Nous allons avoir la description du projet, l'utilisation des connaissances, la technique d'intelligence artificielle ajoutée, les tâches, les connaissances et ensuite l'architecture de notre jeu. Donc, notre jeu, comme on avait dit tantôt, c'est l'identification des plantes. Mais nous avons concentré l'identification des plantes sur un jeu de cartes. C'est-à-dire, le joueur aura initialement 5 cartes et il va les placer les cartes dans les catégories appropriées. Par exemple, la plante vasculaire ou plante non vasculaire. Donc, ces cartes-là qu'il va avoir en main, il va les placer dans la bonne catégorie pour bien répondre les questions, pour bien identifier les plantes et aussi avancer plus loin dans le jeu. Donc ici, nous avons le UI, l'interface graphique de notre jeu. Donc comme on avait dit tantôt, donc vous pouvez voir les 5 cartes, mais il y a 4 catégories. Mais initialement, on donne le joueur, donc véritablement, il y a l'une des cartes qui ne correspond pas à la bonne catégorie. Donc à gauche, vous pouvez voir qu'on a classé les catégories de plantes vasculaires, plantes gymnospermes, plantes monocotylédones et plantes sans graines à droite. Donc la barre que vous voyez en haut correspond au niveau de vie du monstre. Donc à chaque bonne réponse que le joueur donne, donc à chaque carte bien placée, le niveau de vie du monstre va descendre et ainsi de suite. Et si le joueur n'a pas bien placé ses cartes, n'a pas bien identifié ses cartes, donc c'est le niveau de vie du joueur qui va descendre. Et initialement, donc si le joueur répond, prenons l'exemple, si le joueur répond à toutes les questions, donc c'est le monstre qui va perdre et aussi on pourra passer à l'étape suivante et vice versa. Si c'est le joueur qui ne répond pas aux bonnes questions, donc c'est le niveau de vie du joueur qui va descendre jusqu'à ce qu'il perde. Donc ici, comme vous voyez, c'est les 5 cartes que nous avons dit tantôt. Et aussi, ça c'est les catégories où le joueur doit bien placer ses cartes pour avancer dans le jeu. Donc ainsi, le joueur apprend en s'amusant. Donc, pour faire un petit résumé des règlements, à chaque tour, si une carte est mal placée, le joueur perd de la vie. Si une carte est bien placée sur une case, c'est le monstre qui perd de la vie. Il est normal qu'à chaque tour, ce ne soient pas toutes les cartes qui puissent être placées. Comme le jeu génère la main du joueur ainsi que les cases aléatoirement selon son système de connaissances à chaque tour, il pourrait arriver que certaines cartes de la main du joueur n'aient aucune case correspondante sur le jeu. En fait, ça fait partie de ce qui est demandé au joueur de savoir qu'aucune de ces cartes ne peut être placée. À la fin du tour, si des cartes dans la main du joueur ne sont pas jouées, alors qu'elles auraient pu correspondre à certaines des cases, le joueur perdra de la vie pour chacune. Cela force le joueur à vraiment tenter de savoir s'il peut placer les cartes qui sont dans sa main. Lorsque le monstre n'a plus de vie, c'est la victoire du joueur et il passe au prochain niveau. Si c'est le joueur qui n'a plus de vie, c'est une défaite et le jeu est terminé. Notre jeu utilise un système à base de schémas pour organiser sa connaissance. On voit ici un exemple du schéma qui pourrait être utilisé. Pour utiliser les connaissances, le jeu parcourt le schéma à partir de la classe plante. La profondeur jusqu'à laquelle il parcourt l'arbre dépend du niveau de difficulté courant.
Si, lors de son parcours de l'arbre d'objets, le jeu atteint une feuille, les caractéristiques qui sont dans la plante seront choisies selon le niveau de difficulté. Sinon, la classe elle-même qui a été atteinte sera choisie comme la caractéristique. Plus on descend dans l'arbre, plus la connaissance est spécifique, et donc plus la case est difficile. Dans l'exemple suivant, le jeu aurait choisi, selon son niveau de difficulté, de parcourir l'arbre jusqu'à une profondeur de 2. Donc il partirait de plante, et choisirait aléatoirement un de ses enfants, et irait donc vers plante vasculaire, par exemple, pour ensuite encore choisir aléatoirement un des enfants pour aller vers plante sans graines. Comme on a réussi à parcourir l'arbre jusqu'à une profondeur de 2 et que nous n'avons pas atteint une feuille, la caractéristique plante sans graines sera choisie pour mettre sur une case dans le jeu. Le joueur devra donc identifier une carte dans sa main qui est dans la famille des plantes sans graines. Dans l'exemple suivant, le jeu pourrait choisir, par exemple, de descendre de 4 niveaux dans l'arbre. Il descendrait donc de un niveau jusqu'à plante non vasculaire, puis d'un autre jusqu'à l'espèce des mousses, mais il aurait atteint une feuille et il y aurait encore 2 niveaux à parcourir. Il choisirait donc aléatoirement 2 attributs de la classe feuille. On voit qu'il aurait choisi ici l'attribut comestible à faux et l'attribut cycle de vie à vivace. À noter que le nom de l'espèce n'est pas sélectionné comme une caractéristique, puisqu'il serait trop évident, si le joueur a la carte les mousses, de le placer sur la case. Les caractéristiques sur la case seraient donc plante non vasculaire, non comestible, vivace. Le but ici est juste d'obtenir des caractéristiques plus ou moins spécifiques, plus on parcourt l'arbre profondément. Il est possible que plusieurs plantes dans le jeu correspondent à ces caractéristiques, même si c'est une espèce qui a été sélectionnée. Cette façon de procéder n'assure seulement que au moins une plante dans le jeu correspond aux caractéristiques. Donc, une problématique qu'on a identifiée est que si le jeu est trop facile ou trop difficile, on risque d'avoir un décrochage du joueur. Et aussi, on risque d'avoir un problème que le joueur ne va pas apprendre. On veut que le système s'adapte à la difficulté et la performance du joueur pour maximiser sa rétention et aussi augmenter sa connaissance. Et pour ça, on s'est dit qu'on va utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage par renforcement. Donc, une bonne solution technique à ça, utiliser l'apprentissage par renforcement, dans lequel l'algorithme va ajuster sa politique de choix de cartes du monstre en fonction de la performance du joueur. Donc, si sa performance est faible, il va ajuster vers le bas. C'est-à-dire qu'il va donner des cartes qui sont faciles à résoudre. Puis si le joueur est bon, il va donner des cartes qui sont plus difficiles à résoudre. Donc, il va demander plus de détails des plantes à classer. Puis comme ça, on va s'assurer qu'on a un apprentissage qui est plus fluide, c'est-à-dire que l'utilisateur va pas dès le début avoir des choix difficiles, puis on va comme s'adapter à son niveau. Maintenant, on va vous présenter l'organisation de notre jeu. Il comporte la tâche principale qui est d'éduquer un joueur. Pour ça, on a un agent qui va interagir avec les différentes parties du jeu et le joueur. Chaque agent a une fonction spécifique, soit il joue, soit il interagit avec le système de jeu, soit il classe les plantes. Ça, c'est les 3 fonctions principales de l'agent qu'on a identifiées. Donc, le but de notre système, c'est d'augmenter la satisfaction. Et pour ça, on a pensé qu'on doit améliorer la recommandation, bien évidemment, pour donner des cartes qui sont appropriées en fonction du jeu. Et on doit aussi augmenter l'engagement. Donc, avec des bonnes recommandations, on augmente l'engagement et par retour aussi, en augmentant l'engagement, on va augmenter la connaissance du joueur. Donc ça, c'est les 3 objectifs qu'on a identifiés, puis on a représenté ça comme ça. Pour
ce qui est des sources de connaissances, on a l'historique de jeu, le profil du joueur, le matériel de jeu et la classification des plantes. L'historique de jeu va nous permettre d'entraîner notre algorithme d'apprentissage par renforcement, qui va permettre ainsi de mieux recommander. On a le profil du joueur, donc dès que le joueur rentre dans le jeu, on pourrait comme assumer un certain niveau de difficulté qui permettrait d'augmenter l'engagement. On a aussi le matériel de jeu. Ce qu'on veut dire par là, c'est la plateforme que l'utilisateur utilise pour jouer. Puis ça, si c'est un téléphone ou un PC, donc ça va faire probablement varier les paramètres de notre serveur. Classification des plantes, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a présenté dans le premier rapport, qu'on va utiliser pour choisir les cartes et pour rouler aussi notre système de connaissances. Ensuite, si on bâtit son système de connaissances, on a les contraintes, le protocole de communication. Donc, notre matériel de jeu et notre respect de la vie privée sont des contraintes qu'on veut respecter dans notre jeu. Selon le matériel de jeu, on va avoir des contraintes dans notre système informatique. Puis aussi, étant donné qu'on va utiliser l'historique de l'utilisateur, puis aussi certaines données sur son profil, on veut mettre en place un système qui respecte la vie privée. Donc, on va pas collecter des données que l'utilisateur ne consent pas pour qu'on collecte. Et pour ça, on va sécuriser nos systèmes, etc. Sinon, pour le protocole de communication, ça c'est un peu générique, mais on s'est dit qu'on va avoir un certain format de messagerie entre nos serveurs puis ce qui est déployé sur la machine de l'utilisateur. Aussi, on va avoir un système standardisé de gestion d'erreurs. Donc, s'il y a des problèmes au niveau de notre serveur ou sinon au niveau de l'utilisateur, on va gérer ça d'une façon qui est standard pour pas confondre l'utilisateur lorsqu'il y a un problème. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est les tâches principales et secondaires. Ça revient un peu à ce qu'on a vu tantôt, mais on a la tâche principale de notre agent, c'est de classer les plantes et défendre contre le monstre. Et les tâches secondaires sont organiser des cartes, suivre la performance, puis adapter la difficulté. Donc, c'est un peu évident, mais on le précise ici selon la méthode Common Caps. Donc ici, on revient un peu sur notre système de classification de plantes. Où est-ce qu'on a, si c'est vasculaire ou pas, la type des graines, le type de feuilles, le type de tige, les règles de classification qui viennent avec ça. On a des fonctions spécifiques pour classer si c'est vasculaire, le type de graines, le type de feuilles, le type de tige. Ensuite de ça, on a les bases de connaissances de la plante. Donc ça, c'est plus niveau plus technique, où est-ce qu'on stocke les plantes, puis comment on cherche les informations des plantes. Ensuite de ça, on a des fonctions pour le profil du joueur, donc les préférences utilisateurs et la réussite du joueur. On a après ça aussi le matériel de jeu, donc la carte de jeu, les cartes, c'est-à-dire, puis les monstres. Ensuite, on a l'historique de jeu, donc les actions du joueur, puis l'état du jeu. Donc, finalement, on vous présente notre architecture. Donc, c'est un système de jeu multi-agent avec différents agents pour différentes tâches. C'est une architecture client-serveur pour une interaction plus fluide. Donc, on peut déployer partie de notre architecture dans la machine de l'utilisateur pour qui joue. Les agents de connaissance pour classifier les plantes correctement. On a des agents d'apprentissage par renforcement pour surveiller la performance du joueur et ajuster la difficulté. Donc, on a aussi un protocole de communication pour la coordination entre les agents. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a en entrée des cartes distribuées aux joueurs à chaque tour. Et en sortie, on a des actions du joueur pour classer les plantes et attaquer les plantes monstrueuses. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et c'est tout pour nous.